à tous. Aujourd'hui, aperçu de l'histoire de Pâques. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Matthieu 28 au verset 11. Les anges du Seigneur excellent en force. Un ange apparut aux gardes romains chargés de surveiller la tombe du Christ et les rendit craintifs, tremblants, aussi incapables que des hommes morts. Et cependant, toute la scène fut gravée à jamais dans leur esprit. Un homme puissant, revêtu d'une grande gloire, descendit du ciel vers le sépulcre terrestre et posant la main sur la pierre scellée, il la roula comme un simple caillou. Puis on entendit l'ange puissant dire d'une voix qui fit trembler la terre, « Jésus, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. » Alors celui qui avait obtenu le pouvoir de conquérir la mort et la tombe se dressa et proclama devant le tombeau ouvert de Joseph, « Je suis la résurrection et la vie. » Les soldats se hâtèrent d'aller trouver le sacrificateur, et le cœur tremblant, ils leur racontèrent ce qui s'était passé. Le visage des prêtres devint cadavérique. Caïphe voulut parler, ses lèvres remuaient, mais elles ne laissaient passer aucun son. Les soldats allaient quitter la salle du conseil quand une voix les rappela. Caïphe avait enfin retrouvé la parole. « Attendez, attendez, dit-il, ne dites à personne ce que vous avez vu. » Les soldats furent chargés d'un rapport mensonger. Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Matthieu 28, verset 13. Les soldats vendirent leur intégrité pour de l'argent. Ils se présentèrent aux prêtres chargés d'un message véridique des plus étonnants. Ils s'en allèrent avec un fardeau, de l'argent et sur la langue un mensonge inventé pour eux par les prêtres. Le rapport mensonger lui fut répandu partout, mais il y avait des témoins qu'il était impossible aux prêtres de réduire au silence. Quelques-uns des morts qui étaient revenus à la vie, même en même temps que Jésus, apparurent à plusieurs, déclarant que Jésus était ressuscité. Le Christ lui-même resta pendant 40 jours avec ses disciples après sa résurrection d'entre les morts et avant son ascension. Il leur remit des ordres de marche, les envoyant dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute créature. En cette époque marquée par des prodiges sataniques, tout ce qui était concevable sera dit et sera fait pour séduire, s'il était possible, même les élus. Que les croyants ne disent rien pour exalter le pouvoir de Satan. Parmi les signes évidents de sa faveur, le Seigneur mettra à part ceux qui gardent ses commandements, s'ils se laissent modeler de façon et façonner par son esprit, s'ils croissent dans la voie la plus sainte, écoutant exclusivement la voix de sa parole. Que Dieu vous bénisse et à demain.